Bonjour Nico Demester, Bonjour. je vous présente, vous êtes le CEO d'Embuild. Alors Embuild, c'est la fédération des entreprises de construction en Belgique. Alors on a entendu 7363 entreprises disparues au premier semestre 2024. Précisons tout de même que c'est 1400 entreprises qui ont fait faillite, donc toutes n'ont pas fait faillite, certaines ont juste disparu de leur belle mort, entre guillemets. Mais pour vous, c'est un chiffre inquiétant, on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est un chiffre inquiétant pour le secteur de la construction en Belgique? Tout à fait, c'est un symbole d'un affaiblissement général et continu depuis 3 ans dans le secteur. On n'a guère connu de croissance depuis la fin 2021 et donc c'est très difficile aujourd'hui dans notre secteur. Et pourquoi cet affaiblissement? Cet affaiblissement fait suite à un écroulement de la demande dans presque chaque secteur. Seulement le sous-secteur des travaux d'infrastructure, donc les travaux routiers et autres, les travaux publics font encore bonne mine, hein, c'était nécessaire aussi. Mais par exemple, le nouveau logement a totalement écroulé, la demande a écroulé à la suite du triplement des taux d'intérêt. La mauvaise conjoncture dans l'industrie a conduit à une baisse des investissements dans les usines et les bureaux et tout ça. Donc, dans chaque secteur, c'est très difficile. Et concrètement, ça veut dire quoi? Les gens qui veulent construire leur maison, faire construire, ou même faire des chantiers de rénovation, parce que vous êtes aussi actifs, enfin, les entreprises sont actives dans la rénovation, n'ont plus d'argent, ça coûte trop cher d'acheter ou construire? Évidemment, ça a toujours coûté assez cher de construire, surtout de nouveaux logements, les rénovations aussi de plus en plus, mais la capacité d'emprunt était là aussi, hein, le pouvoir d'achat. Et ce qu'on constate depuis la guerre d'Ukraine, c'est que l'inflation a flambé et ensuite les taux d'intérêt ont triplé, ce qui a évidemment réduit énormément la capacité d'emprunt des ménages belges. Vous appelez les banques et autres courtiers à faire baisser les taux d'emprunt? Alors, on comprend très bien que, évidemment, pour combattre l'inflation, que c'est un phénomène très néfaste à long terme, qu'il faut augmenter les taux d'intérêt. On venait aussi, évidemment, d'une époque assez spéciale. Avant, les taux d'intérêt étaient depuis 10 ans entre 0 et 1%, donc l'emprunt était presque gratuit. Donc les consommateurs étaient un peu gâtés, je dirais. Trop gâtés. Gâtés au fait que l'emprunt était gratuit, mais évidemment, ça a été brutal de voir les taux d'intérêt tripler en une année, vers 3%. Aujourd'hui, on voit que les taux d'intérêt se stabilisent et baissent un petit peu même. Et donc, on est un peu au niveau normal, je dirais, des taux d'intérêt aujourd'hui. Mais c'est ce qui fait que vous l'aviez dit récemment, publié récemment, que les carnets de commandes sont quasiment vides chez les entrepreneurs de construction. C'est pas un peu exagéré comme constat? Non, mais c'est l'extrême. Ce n'est que 12% de nos membres qui nous signalent que leurs carnets de commandes sont complètement vides. Mais il y a quand même la moitié de nos membres qui nous disent qu'ils sont moins remplis que d'habitude. On voit qu'il y a une petite hausse du nombre de faillites, mais vous avez aussi annoncé qu'il y avait une baisse des activités qui était de moins 0,5%. Alors est-ce que la fédération n'est pas trop alarmiste, puisque ça reste une petite baisse attendue pour 2025? Il faut savoir que nous sommes un secteur qui doit vivre du volume d'activité, puisque on est un secteur à faible marge. Et donc, il faut un rythme d'activité continu, stable et soutenu. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la croissance réelle, depuis fin 2021, on l'a guère connue. Donc, ça veut dire qu'on doit travailler chaque année, depuis 3 années, juste pour survivre dans le secteur. Et comment ça se fait, alors qu'après la pandémie de Covid-19, les plans de relance, les primes à la rénovation, toutes ces choses-là, ça aurait dû booster le secteur, maintenir l'activité. Le plan de relance, c'était quand même, le nom tout était dit. Donc, le plan de relance nous a soutenus, il nous soutient toujours. Donc, même si, en général, on fera un recul de 0,5%, dans le sous-secteur des travaux publics, on connaît une croissance d'entre 4 et 5%. Donc là, c'est vraiment la haute conjoncture. Mais ça, c'est le cycle électoral. On sait qu'après les élections, il y a toujours 1 ou 2 années à la traîne. Donc on s'attend que même les investissements publics vont faire recul à partir de 2025. Les premiers signes sont déjà là. Vous savez peut-être que le gouvernement wallon a récemment décidé d'arrêter les travaux du tram de Liège pour réétudier le budget. Ils nous ont confirmé que ça sera l'exception à la règle, que la plupart des investissements vont continuer. Mais là aussi, c'est quand même la dernière mauvaise nouvelle pour notre secteur. Mais donc, parce que vous avez travaillé au VOCA, à la FEB, ces appels à la rigueur budgétaire dont on entend beaucoup parler ici, vous êtes plutôt contre alors, puisque ça va à l'encontre des intérêts maintenant de ce que vous représentez, c'est-à-dire la Fédération de la construction? Mais on a besoin d'investissements publics pour moderniser le pays. On doit moderniser les hôpitaux, les écoles, les CPS, les routes. Et donc, il faut trouver de l'argent ailleurs pour pouvoir financer les investissements publics. Parce qu'il faut savoir que la plupart de nos infrastructures publiques et aussi de nos logements privés sont vraiment obsolètes.
on souffre aujourd'hui d'une infrastructure qui a été créée entre les années 60 et 80. Et donc, on est presque 50 ans plus tard. Ça veut dire que le cycle de vie de nos infrastructures en général est dépassé. On est devant tout un cycle d'investissement, de rénovation de notre pays. À propos de rénovation, justement, un dossier qui a fait polémique à Bruxelles, c'était la fin des primes Rénolution. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc cet été, en juillet, le gouvernement, en affaires courantes, a annoncé la fin des primes Rénolution qui sont là pour aider les gens à faire des rénovations et améliorer l'efficacité énergétique de leur logement. Ils annoncent un peu en 2 semaines pendant les vacances, on va mettre fin à ces primes. Finalement, ils sont revenus sur leur décision après le tollé que ça a suscité. Mais pour les gens et les entreprises de construction, c'était aussi un gros problème puisque les carnets de commandes se sont vidés à ce moment-là. Parce que comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que on leur a dit plus de primes, plus d'aides. Parfois, c'est 40 000 euros qui partaient du jour au lendemain. Ah oui, donc c'était un choc brutal, un arrêt brutal pour les consommateurs et les entrepreneurs concernés. Donc on a crié à Haro à juste titre et on salue l'initiative du Parlement bruxellois de quand même réactiver les primes de Rénolution puisque il faut quand même avoir un minimum de politesse et garder la sécurité juridique pour tous les chantiers qui sont déjà entamés cette année-ci. Et puis, il faut quand même aussi, deuxièmement, on attend du nouveau gouvernement bruxellois qui soutient cette initiative, modifiée ou non à long terme, parce qu'il faut rénover 50 logements par jour à Bruxelles. Est-ce que, en juillet, quand ils ont annoncé la fin des primes, est-ce qu'il y a eu des fausses factures de la part des entreprises de construction qui ont dû accélérer pour pouvoir avoir les primes, en tout cas de la part des commanditaires, on va dire? On ne peut pas envoyer une facture si on n'a pas fait les rénovations, c'est pas possible. C'est vrai? Pourtant, on nous a quand même confirmé au niveau des constructeurs. On ne défend pas ce système-là. Vous ne défendez pas ce système-là. Petite question, donc dans ce cas-là, quelle est la mesure que vous défendez pour relancer peut-être le secteur de la construction? On parle de la TVA, baisser la TVA, des choses comme ça? Il faut... Donc la population croît. Par exemple, à Bruxelles, il y aura 50 000 Bruxellois en plus d'ici 2050. En total, en Belgique, il y aura plus d'1 million de Belges en plus vers 2060. Et donc, on doit maintenir toute notre parc de logements avec des systèmes de rénovation, mais il faudra aussi bâtir des nouveaux logements et augmenter le parc de logements en Belgique. On a besoin en net, en total, d'ici 2030, de plus de 200 000 logements en plus. Et ce ne sont pas les particuliers qui vont les créer, puisque à la suite du stop à l'étalement urbain, le nouveau logement, ça sera très difficile sur des terrains vierges. Ça veut dire qu'il faut maintenant vraiment massifier la rénovation et aussi avoir des reconversions massives des zones désertées. Ça va être un enjeu. Voilà. Et ça, on fait via la démolition et reconstruction. Et pour ça, on a besoin que le taux préférentiel de 6% serait réinstauré pour les projets de vente, puisque ce sont les TVA sur... La TVA sur les projets de vente par les développeurs qui vont créer la capacité supplémentaire de logement doit être réduit de nouveau à 6% pour que ça resterait payable pour le consommateur in fine. Mais est-ce que ce n'est pas aussi les demandes de tous les secteurs? À chaque fois, la TVA, on le voit dans l'ORECA, dans la construction. Est-ce que tous les secteurs ne veulent pas une exception, une niche fiscale, baisser la TVA pour leurs activités? Parce qu'à chaque fois, c'est toujours l'argument qu'ils mettent en avant. Dans les années 80, le taux de TVA était à 21% pour la rénovation. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait moins de rénovation et que la rénovation se faisait dans le circuit noir, le circuit informel. Ce qu'on a constaté, c'est depuis longtemps que maintenant on a réduit la TVA de 21 à 6% pour la rénovation et ça a blanchi le marché, ça a augmenté les rentrées à la caisse et ça a augmenté l'activité dans la rénovation. C'était ma prochaine question justement, ça réduit les chantiers au noir. Il n'y a plus de chantiers au noir dans la construction ou beaucoup moins? C'était quand même beaucoup moins que dans l'époque. Beaucoup moins dans l'époque grâce à ce taux de 6%. Vous pouvez jurer ici. Beaucoup moins, d'accord. Dans ce cas-là, je vais poser ma toute dernière question. Vous avez fait, c'est une question un peu personnelle, vous avez fait construire votre logement ou... Non, j'habite une maison qui a presque 100 ans et je ne cesse que la rénover. Ok, donc c'est beaucoup de travaux? C'est beaucoup de travaux. Depuis 10 ans, on est dans les travaux, mais ma femme supporte ça encore. Donc vous faites marcher le secteur, c'est très bien. Très bien. Merci beaucoup, Nico Demester. Merci d'être venu.